Bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien. Si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, vous savez probablement qu'on a eu une courte pause à partir de la dernière semaine de décembre. Et nous avons donc décidé de relancer cette année, en 2022, avec les vidéos habituelles, voilà, qui vous donnent du bon contenu. Nous parlons habituellement d'agrobusiness, d'entrepreneuriat et d'agritech de façon générale. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'un programme que nous sommes en train de déployer, Djangolo Academy, qui est un programme que nous avons lancé pour permettre en fait aux jeunes de pouvoir avoir les skills, les qualités, les qualifications en fait qui leur permettent d'être soit des développeurs, soit des freelancers, et puis tout simplement de se rendre prêts à l'emploi en fait sur le terrain. Alors, pour ceux qui découvrent en fait la chaîne ou bien Djangolo aujourd'hui, je veux juste vous rappeler rapidement que Djangolo c'est une start-up camerounaise agritech qui justement développe des solutions informatiques pour le monde agro-business. Donc, nous avons bien entendu notre base au Cameroun, mais nous avons aussi une branche aux Pays-Bas, dans la ville d'Eindhoven. Et ce que nous avons fait depuis les 5 dernières années, c'est véritablement de développer des solutions qui permettent aux acteurs des différentes chaînes de valeur agro-business au Cameroun de pouvoir collecter les données, structurer mieux leur entreprise et puis éventuellement améliorer leur performance. Donc, la plateforme c'est djangolo.cm sur laquelle vous pouvez trouver en fait tout ce qu'il y a comme acteurs et produits justement du Made in Cameroun localement. Voilà, donc vous pouvez facilement trouver toutes ces informations là-dessus. Alors, nous, justement, on a créé Djangolo, bien entendu pour résoudre ces problèmes-là, mais aussi pour permettre justement de vulgariser en fait le développement de ce type d'application. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons depuis 5 ans initié un programme qui permet aux jeunes de venir faire des stages en fait dans notre entreprise. Donc, et sur les 3 dernières années, nous avons eu des vagues différentes de 20. Donc, chaque année, on a pris en moyenne 20 étudiants qui ont justement fait leur stage soit de fin de cycle, soit de début et tout. Mais en général, on a formé 20 stagiaires, surtout dans le domaine informatique. Bon, bien entendu, on a eu des stagiaires aussi dans d'autres domaines, mais on a mis l'accent en général sur le côté technologique, parce que oui, nous sommes une entreprise de technologie. Alors, nous l'avons donc fait pendant les 3 dernières années et nous avons eu des résultats super intéressants. Je crois que la moyenne des étudiants qui ont fait leur stage au Djangolo sur les 3 dernières années, en général, était dans des mentions bien, très bien, je veux dire très bien, et on a eu des excellents aussi déjà, je crois plus d'une fois. Et ceci nous a fait comprendre en fait que il y a un gros besoin. Je me souviens qu'un de nos étudiants en master nous a fait comprendre que certains de ses collègues, par exemple, étaient dans des entreprises où pendant qu'ils faisaient leur stage de fin de stage, leur travail consistait à aller faire des photocopies ou bien voilà quoi, faire des trucs qui n'ont rien à voir, ou bien travailler sur un fichier Excel, ou bien travailler sur... Bref. Alors, pour nous, en fait, c'était un peu un choc de se dire que les jeunes ont un potentiel juste énorme. Et avec le potentiel énorme que les jeunes ont, un étudiant qui fait génie logiciel et qui est en master et qui n'a pas la possibilité d'exprimer en fait son génie en fait dans le domaine qui est le sien, dans le développement de logiciels, c'est juste un gâchis en fait. Donc pour nous en fait c'est la raison principale pour laquelle on s'est dit on devait répéter ça. Donc on devait répéter ça et on a depuis le temps mis vraiment le focus sur les entreprises, sur les jeunes, les étudiants qui sont dans le domaine des technologies. Donc, et nous utilisons en général les technologies qui sont liées à Amazon, AWS, donc tout ce que vous pouvez imaginer, EC2, CloudFront, Cloud API Gateway, Lambda, tout ce qui peut aller. Je ne vais pas faire trop technique, mais nous utilisons en fait le top, la crème de la crème en termes de technologie. Et puis, voilà, aussi, nous utilisons PHP et puis Vue.js pour le front-end. Nous avons aussi un peu de React aussi. Donc, je précise cette technologie, en fait, juste pour que les jeunes qui sont en train de regarder cette vidéo, qu'ils sachent que s'ils sont dans ce genre de technologie, en fait, s'ils sont intéressés par ce genre de technologie, ils ont justement la possibilité de travailler ou de collaborer avec nous, ou bien de venir faire leur stage, en fait. Alors,
la vidéo, donc, en fait, aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous avons décidé, avec l'expérience de nos 3 dernières années, nous avons décidé de mettre un programme qui sera permanent et qui va donc justement permettre de former de façon beaucoup plus rapide, en fait, les jeunes et leur donner un peu plus. Parce que les feedbacks qu'on a eu des jeunes qui sont passés par nous sont tellement intéressants. Donc, en général, on retient on retient les meilleurs en général. Mais même en prenant les meilleurs, on ne peut pas recruter tout le monde. On est une petite entreprise, on n'a pas nécessairement le potentiel pour recruter autant de bonnes personnes qu'on trouve. Mais cela dit, on a justement créé une espèce d'écosystème aussi avec les autres entreprises tech qui sont au Cameroun, voilà, qui justement peuvent aussi prendre certaines des personnes qui passent. Donc l'idée pour nous, c'est véritablement de se dire que on crée un écosystème qui va permettre de contribuer. Donc, bien entendu, on prend du temps, on prend de l'énergie pour former ces différents jeunes-là, mais ça leur donne la possibilité justement de se familiariser à une technologie, mais aussi de s'améliorer. Et puis, même s'ils ne nous servent pas aujourd'hui, ils peuvent nous servir demain, et même s'ils ne nous servent pas, ils peuvent servir à l'écosystème. Donc, on a donc lancé Djangolo Academy pour permettre donc à un maximum de jeunes de pouvoir apprendre dans un programme justement qui est bénévole. Bon, bien entendu, en général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne, peut-être il faut préciser ça, l'une des particularités du nouveau programme Djangolo Academy, c'est que nous pouvons, parce qu'habituellement, on était un peu limité aux gens qui travaillaient, qui devaient faire le stage en étant à Douala, dans notre bureau de Douala, mais désormais, vous pouvez faire le stage à distance. Donc, on a mis sur pied, avec ce programme, un programme qui permet de faire que peu importe où vous êtes au Cameroun, vous pouvez faire le stage chez Djangolo et puis nous on prend encore en charge votre connexion internet et puis vous avez 2 mois. En général, ça va entre 2 mois et 4 mois selon le niveau du stage. Et l'idée pour nous, c'est de permettre aux gens, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les zones reculées, Bafoussam, Garoua. Actuellement, on a deux étudiants qui sont à Bafoussam. On a un qui est à Garoua, un autre qui est à Maroua. Donc, c'est des étudiants qui autrement n'auraient pas pu avoir ce type de stage. Donc, et nous, maintenant, on veut donc donner la possibilité à ces personnes-là. Donc, voilà à peu près ce qu'on est en train de faire et ce qu'on fait. Donc, sur cette chaîne, je vais probablement partager un peu avec vous les différents feedbacks, comment est-ce que le programme est en train d'avancer. On a pris déjà 10 pour ce mois de février, pour le début du mois de février. Donc, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes intéressé justement de faire partie de la prochaine vague qu'on va prendre pour le 1er mars, n'hésitez pas, faites signe, laissez un commentaire ou bien voilà, dites quelque chose, soit sur notre page Facebook, soit sur notre compte YouTube et puis on va entrer en contact avec vous pour savoir. Donc voilà à peu près, je veux pas que la vidéo soit très longue. On aura une série de vidéos en fait où je vais développer davantage le programme. Donc je sais pas ce que vous pensez de ça, je sais pas si vous pensez que ça peut être un moyen justement de pouvoir permettre à nos jeunes de se prendre en charge et de s'améliorer. Et puis, qu'est-ce que vous pensez du programme? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que vous pensez que c'est durable? Est-ce que vous pensez que ça n'a pas véritablement d'impact? Peu importe, quel est le feedback que vous avez par rapport à ça? Je suis curieux de savoir en fait ce que vous en pensez. Donc, laissez un commentaire et puis je ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt.